Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mayenne pour l'avant-dernière manche du championnat de France de rallycross avec des enjeux dans toutes les catégories à l'exception du Super 1600 où on connaît déjà le lauréat de l'année 2019, il s'agit d'Yvonique Jagu. En revanche, pour les 4 autres catégories, à savoir le supercar, la D3, la D4 ou encore le championnat de France Twingo, tout reste à faire sur cette piste de Mayenne et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Vigeon. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors parlez-nous un peu de cette piste qui a été refaite, cette piste de Mayenne, 953 mètres de long, 14 à 15 mètres de large, mais il y a eu des nouveautés. Oui, une piste entièrement refaite, toute retravaillée, ils ont vraiment fait un gros travail. On a vraiment découvert une magnifique piste à l'occasion de cette épreuve. Et bon, on va aller découvrir en compagnie de David Mélier, pilote d'une Citroën DC en supercar. Pilote de la DS3 pièces-et-pneus.com. Donc je vais vous présenter le circuit Maurice Forget. Donc là on est sur le départ de la deuxième manche. Donc là on lâche tout. Donc j'ai loupé un petit peu mon départ, donc ce qui fait que je vais me faire enfermer vers les 3e, 4e places. Donc on arrive dans le droit très serré où il faut rester corde pour vraiment lâcher la puissance en sortie avec une petite bosse là, qui sollicite énormément les suspensions. Après un serré gauche, il faut rester propre aussi corde avec pour motricer à la sortie. Donc là on va voir que je vais m'engager dans le tour joker justement pour essayer de gratter quelques places. Donc un serré très serré à gauche. Après un enchaînement avec beaucoup de grip. Donc gauche-droite où on est en première, on passe la deuxième, troisième assez rapide pour retomber dans le droite avec un appui très important aussi sur le bitume. Et là on va arriver dans le gauche serré en première. Et là on va remonter 1, 2, 3 où là on passe la pleine puissance, à peu près 550 chevaux avant d'arriver dans la ligne droite de départ et d'arriver. C'est un circuit qui est, on va dire, qui est de longue date, hein, parce que c'est la 40e année. Donc c'est vrai que c'est un circuit, il fait partie des trois circuits, je pense, en France qui sont importants pour le championnat de France, parce que le public est toujours au rendez-vous. On sait que c'est des habitués. Ils ont fait vraiment un gros travail avec l'équipe de Gustave Tarrière, donc pour remettre aux normes le circuit et pour que ça perdure. Ah, c'est super, ils ont fait un boulot extraordinaire. Je remercie encore l'équipe de Gustave et Gustave lui-même et tous les bénévoles qui ont œuvré pour ça, parce que vraiment on prend un plaisir monstre dans la voiture et sur la piste et avec des dégagements qui sont exceptionnels. Non, c'est top, vraiment super. Ce qu'ils ont fait dans la terre, c'est vraiment super. Justement, ils ont pris ces techniques des pistes scandinaves. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de poussière, ça reste de la terre, donc c'est quand même relativement glissant sans la poussière. Donc, franchement, c'est du très bon boulot qu'ils ont fait, même au niveau des dégagements, etc. Donc ouais, le circuit a bien évolué. C'est vraiment un travail formidable que l'écurie Ressort Mayenne a pu faire, quoi. Papa et puis toute son équipe autour de lui, Sandrine également. C'est vraiment un nouveau circuit. Eh bien, on va découvrir cette nouvelle piste à l'occasion des demi-finales de la catégorie Supercar. On commence par la demi-finale B qui a été dominée. Enfin, on retrouvera les plus rapides, le vainqueur à l'issue des manches qualificatives, à savoir Samuel Peu un peu plus tard. Mais on voit Philippe Malouine, votre rival pour la place de vice, enfin pour la deuxième place au championnat, qui se retrouve en pole position. On retrouve également Fabien Chanoine. Les deux pilotes sont sur des Clio. On retrouve ici le deuxième et le quatrième du championnat en compagnie de David Olivier, Grégory Luguin-Révé et Jacques Brinet également bien positionné sur cette deuxième ligne. L'anglais Mike Manning avec Jochen Cox, le belge toujours très performant sur la dernière ligne. Et sans oublier David Olivier avec sa Dacia Logan qui est en première ligne. C'est bien parti pour Philippe Malouine. Grégory Luguin-Révé qui est très bien parti, qui sort devant à ce premier virage. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Et non. Et non, ça repasse pour Malouine. Malouine qui repasse devant le Guin-Révé. Troisième place pour Fabien Chanoine. Jochen Cox qui est déjà ici, hein, déjà quatrième. David Olivier cinquième, qui a raté un petit peu son envol. On voit du coup cette piste avec les deux seules peut-être portions de terre de ce circuit, de ligne droite opposée. Et là on attaque directement sur une portion qui est en béton en fait, avant de rattaquer la portion asphalte qui est la dernière partie du circuit à partir d'ici. On a vu a priori c'est Manning qui effectue son passage par le tour joker, tandis que devant Philippe Malouine s'éloigne, alors que Grégory Luguin-Révé lui s'occupe à contenir les assauts de Fabien Chanoine en troisième position.
Ouais, Grégory Le Guernevet qui a pris goût à cette catégorie supercar. C'est vraiment une catégorie où lorsqu'on commence à monter dans ses voitures, on a du mal à s'en passer et il en est l'exemple. Et on précise la réglementation. On part pour 6 tours de course. Ça, c'est comme au mondial, avec un passage par le tour joker à n'importe quel moment. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième tour. Et à l'arrivée, on retient les 4 premiers pour la finale. Donc pour l'instant, Jochen Cox est le dernier classé qualifié pour la finale. Bon, les 4 premiers de chaque demi-finale se retrouveront donc dans la grande finale où on récupère les 8 meilleurs du meeting. Pas de souci pour Philippe Malouagne. En revanche, eh bien, Grégory Le Guernevet, j'espère qu'il ne regarde pas trop ses rétroviseurs parce qu'il va avoir l'impression d'avoir un autocollant avec une Clio. Fabien Chanoine est vraiment très pressant. Fabien qui n'a pas forcément eu de chance au week-end mais qui était très rapide sur un tour. Ah, une attaque peut-être de Chanoine ici à l'intérieur. Ouais, ça passe. C'est bien vu, très bien vu. Freinage ici à l'intérieur pour Fabien Chanoine qui passe sur Le Guernevet. Avec, on a l'impression de grosses marches ici quand on passe la transition entre la terre et l'asphalte. Complètement. La transition, les 2 transitions asphalte-terre, comme ici également, il y a une grosse marche qui se forme en plein milieu de la trajectoire. Le Guernevet dans le tour joker. On a vu également que David Olivier se fait très pressant sur Jochen Cox pour aider dans le tour joker également David Olivier avec sa Logan. Parce qu'il y a peut-être une qualification pour la finale en jeu. On va surveiller la sortie, donc ça sort derrière Cox pour aussi bien Le Guernevet que Cox n'a pas pris le tour joker, hein, donc maintenant il faut que David Olivier vraiment roule au maximum pour essayer de combler le retard. Tour joker également pour Fabien Chanoine. Est-ce qu'il est pénalisant sur ce joker? Oui, on le voit, surtout sur l'entrée. Hein. L'entrée a été refermée ici. On voit l'ancien muret à l'intérieur, donc il était très serré. Pas vraiment facile à prendre. Cox dans le tour joker à droite de votre écran, on va surveiller par rapport à David Olivier et Grégory Le Guernevet en sortie. Ça ressort derrière pour Cox. Cox est derrière. Donc pour l'instant, 5e et premier des non qualifiés. On attend le leader. Dans le dernier tour, Philippe Malouagne rentre dans le tour joker. Voilà, comme je le disais, ici vraiment très serré. Voilà, Philippe qui s'applique, qui n'en fait pas trop. Ouais, ça serpente énormément dans ce tour joker. Et ce premier virage donnait vraiment la suite. Donc c'est vrai que si on se ratait dans le premier, on était mal dans tout l'enchaînement derrière. Pas de souci pour Philippe Malouagne qui ressort en tête, qui va s'imposer dans cette première demi-finale. Devant Fabien Chanoine. Normalement, on est en compagnie du leader, Philippe Malouagne. Juste avant le baisser du drapeau d'Anne. Et voilà qui est fait, victoire de Philippe Malouagne devant Fabien Chanoine, doublé des Clio, 3e place pour Grégory Le Guernevet. On va le voir en finale. On voit attention derrière, c'est serré, vous voyez, David Olivier a contenu les assauts de Jochen Cox jusqu'au bout. On retrouve ensuite Briné et Mike Manning, le Britannique. Confirmation des résultats. Il est qualifié, Malouagne, Chanoine. Oui, les pilotes avec qui vous vous battez. Mes 2 adversaires, numéro 1 pour le championnat qui passe sans problème en première et 2e place. Et à noter, il y avait 17 supercars engagés ici à Mayenne. 132 pilotes au total, dont 11 en catégorie légende qu'on ne verra pas. On passe tout de suite à la seconde demi-finale, la demi-finale des plus rapides avec Samuel Peu qui était le plus rapide à l'issue des qualifications. David Mélier, ancien champion de France, c'était en 2008 qui nous a présenté le circuit. Il est vraiment très performant, il a gagné la Q3 dans des conditions compliquées le matin, on était tous en pneu pluie, il a osé le pneu slick et il gagne cette Q3. Voilà, moi Creusois. Je me retrouve ici sur cette première ligne après avoir une mauvaise Q4 avec un abandon et qui m'a fait reculer un peu au classement intermédiaire. On retrouve ensuite sur la deuxième ligne Patrick Guyère pour la 3e sortie de cette toute nouvelle Hyundai i20. Au côté d'Emmanuel Anne avec la 208. Pascal Lambec, Kevin Jacquinet et Erwan Chapanin complètent la 3e et dernière ligne. Même principe, on part pour 6 tours de course, un passage par le tour joker. Bonjour monsieur. Et à l'arrivée, on retient les 4 premiers pour la finale. Ça va partir. Parti. Allez, bon envoi de Samuel Peu. Ouais, Samuel Peu est très bien parti. David Mélier se met derrière. Moi, j'essaye de passer tout par l'extérieur. Enfin, de me mettre au moins à côté de sa roue. Derrière, c'est Emmanuel Anne qui a poussé David Mélier. Tonneau pour Emmanuel Anne. Bon, j'ai l'impression que c'était un peu lui fautif au départ. Un peu massif au freinage et qui est venu percuter, David Mélier qui n'avait rien demandé. Drapeau rouge. Donc là, on a pu vous tester l'adhérence de votre côté. Pour les pilotes qui peuvent repartir, on voit l'action. Regardez, ça se passe à gauche de l'écran. David Mélier se fait un petit peu bousculer par Emmanuel Anne qui part en tonneau. Et a priori, on les reverra. On voit l'action en camion embarqué avec Samuel Peu. Il vous a un petit peu poussé quand même dans la mésaventure David Mélier. Ouais, bien avant il n'y peut rien. Alors on voit l'action depuis Emmanuel Anne. Ouais, là on voit que c'est quand même lui qui vient au contact.
Bon, alors comment ça se gère dans ces moments-là? On se dit, ok, j'ai une seconde chance pour réussir mon départ. En fait, il y a une pression sur le départ parce qu'on est toujours pris par ces régimes moteurs, les pneus sont chauds, donc les régimes moteurs sont différents. Et là, maintenant, l'objectif vraiment de ne pas caler, hein, d'avoir vraiment choisi de bon régime pour faire un bon départ sur le deuxième départ et c'est parti. Bel envol derrière, on a vu de. Guillaume est très bien parti. Guillaume, pardon. Guillaume est très bien parti. Avec sa DI20. La même action. Mais là, personne ne se touche. Et Samuel peut étant devant vous, Jean-Sébastien Vigion. On retrouve ensuite Patrick Guilherme. Pascal Lambec. Pour l'instant, 4e et dernier qualifié. Jacquinet et Chaplin. Pas de tour joker pour les 4 premiers. Dans le premier tour, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'accrocher au rythme de Samuel Peu qui a été assez impressionnant. Je savais que Samuel avait vraiment un très gros rythme. Il a tout gagné ce week-end. Il était très vite sur un tour. Donc voilà, sur les premiers tours de course comme ça, on essaye vraiment de s'en aller, de creuser et de se libérer du reste du peloton. On voit des trajectoires un petit peu différentes. Vous êtes un peu plus en glisse, vous, Jean-Sébastien, par rapport à Samuel Peu. Oui, ça, c'est mes vieilles souches de rallyman. Non, mais c'est pas forcément. Je manquais un peu de vitesse, honnêtement, dans ce dernier virage. J'étais un petit peu juste en moteur à la sortie de cette grande remontée. Et à chaque fois, Samuel me prend 15-20 mètres. Et voilà, après, c'est impossible à combler avec le rythme qu'il met. Pour l'instant, Samuel Peu n'est pas pressé d'entrer dans le tour joker, pas plus que vous, Jean-Sébastien, qu'on voit ici en. Ouais, non, là, on est vraiment. L'idée pour nous, hein, c'est de creuser sur Patrick Guilherme. On voit que l'écart se creuse assez rapidement. Donc il faut s'en aller petit à petit de façon à pouvoir prendre le tour joker sans souci. Et là, c'est Chaplin qui a effectué son passage par le tour joker. On va entamer le 4e tour. On voit que ça continue de creuser derrière. Combien coûte le passage par le tour joker sur cette piste de Mayenne? C'était un peu environ 3 secondes, ça dépendait des conditions, mais on avait vite fait de perdre beaucoup de temps si on se ratait à l'entrée du tour joker. En fait, on a vite fait de lâcher une seconde pleine à l'entrée du tour joker si on se ratait par rapport au temps optimal. Comme je vais le faire là par exemple. Oui, ouais, là c'est un peu voilà, pour le spectacle. Un peu trop. Et voilà, après on essaye de se venger, hein, mettre du gros rythme ici dans l'enchaînement pour essayer de rattraper, mais tout en perdu ne se rattrape pas comme on dit. Et Patrick Guilherme, on l'a vu rentrer également dans le tour joker en même temps que vous. Donc voilà, c'était un moindre mal pour vous. C'est quelqu'un qui rentre dans le même tour. Là, alors moi pour ce tour là j'essaye de mettre un maximum de rythme pour essayer de faire douter Samuel. Samuel a son tour dans lequel il va rentrer dans le tour joker. Voilà, donc dans le bénéfice du doute on essaye d'augmenter un peu le rythme de façon à essayer quelque chose. Et bien on va retrouver le leader Samuel Peu. Va-t-il craquer sous la pression? Bon, c'est pas de genre. Non, c'est vraiment un vieux renard de la discipline. Il connaît parfaitement son sujet. Voilà, il rentre parfaitement dans ce tour joker. Il a également été champion de France de la discipline en 2011, sans compter ses titres en Super 1600. Voilà, il est ressorti devant. Mais c'est vrai que ça valait le coup de mettre la pression. Peut-être que cette erreur à l'entrée du tour joker, vous auriez été un petit peu plus près, ou côte à côte. Ouais, après c'était quand même difficile. On voit dans cette remontée, à chaque fois Samuel me reprend 15 bons mètres et c'est vrai que c'était quand même difficile de soutenir son rythme. Et voilà, c'est fait pour Samuel Peu qui s'impose dans cette seconde demi-finale devant vous, Jean-Sébastien Vigion. Un assez gros écart par rapport à la concurrence. Patrick Guilherme est à regardez les temps, 14 secondes du leader, donc ça c'est ça commence à faire beaucoup. Oublié. Erwan Chaplin se qualifie pour la finale. En revanche, c'est fini pour Pascal Lambec, Kevin Jacquinet, David Mélier et Emmanuel Hahn, mais ces deux pilotes n'ont pas pris le deuxième départ. Avant de voir la finale Supercar, on va passer à la catégorie Super 1600 avec un pilote déjà titré depuis Pont-de-Ron, l'antépénultième manche. Yvonique Jaguion. On le retrouvera dans la seconde demi-finale. Pour l'instant, on s'intéresse à la première. On va retrouver une autre Skoda Fabia, celle de Jérémy Lambec. Donc les Fabia qui étaient à leur avantage sur cette piste de Mayenne. Martin également, cette première ligne. David Moulin qui a eu un petit pépin en Q2 et qui est également bien revenu parce qu'il se retrouve ici sur cette première ligne. Derrière Nicolas Gouriou, toujours très rapide sur cette piste et à côté de Martin Massé avec la Clio R3. Oui, et David Moulin qui joue également la place de vice-champion de la catégorie face à Valentin Comte qu'on retrouvera dans la seconde demi-finale. Drapeau vert, on rappelle les voitures, 1600 cm3 des moteurs atmosphériques, 2 roues motrices, les roues avant, des puissances de l'ordre de 250 chevaux, un petit peu au-delà. Ouais, entre 230 et 250 chevaux pour les meilleurs. Ou ça touche derrière. Ça a retouché contre le rail pour Nicolas Gouriou qui perd une roue dans l'action et qui vient bloquer la Clio R3 ici. Je crois qu'il y a eu un contact également avec Martin Massé. Tout complètement bloqué derrière. Alors,
En tête, on a. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième départ ou pas? Pour l'instant, pas de drapeau rouge, donc la course continue. On voit l'action. Kevin Thibault qui s'en sort très très bien avec la 206 de Grisère qui partait la dernière ligne. Ouais, c'est un petit Alors, contact ouais, entre Massé et Gouriou. Ouais, je pense que Gouriou est monté un peu sur Moulin et du coup, ouais, voilà. C'est le premier contact est entre Gouriou et Moulin. Et du coup, ça bloque Martin Massé. Roue avant gauche arraché, pas de drapeau rouge, donc ça continue. En tête, on retrouve Pascal Lambac devant Jérémy Lambec. J'ai pas Jérémy, pardon, excusez-moi. Jérémy Lambec devant Michael Martin, David Moulin, 3e. 4e place, Kevin Thibault et sa Peugeot 206. Il s'en sort bien, il partait depuis la dernière ligne. C'est très serré entre les 3 hommes de tête. Oui, alors qui va rentrer dans le premier dans ton joker? Ça vaudra peut-être le coup de tenter quelque chose là pour David Moulin. En tout cas, pas Jérémy Lambec, le leader. C'est assez logique. Et voilà, vous avez raison. David Moulin. Il y a un bon spotter. Ouais, attention, ça freine tard pour David Moulin. Mais ça passe. Et ça passe. Et vous voyez, comme je disais, il a pris du retard dans le premier virage, il s'est retrouvé avec du retard dans chacun d'eux. Et Ibo également est rentré. Kevin Thibault qui rentre également avec la 206. Ouais. Donc les leaders qui ne sont pas passés par le tour joker, Lambec devant Martin, David Moulin qui lui a effectué son passage par le tour joker et a pu conserver sa 3e place en ayant le champ libre. Donc c'est peut-être la bonne opération pour David Moulin. Ça lui permet de revenir à lui maintenant, de faire un tour le plus rapide possible. Je pense que Michael Martin va sans doute essayer de le contrer directement. Il y a encore 2 tours de course et il revient derrière, David Moulin. Jérémy Lambec qui va, est-ce que Michael Martin y a été derrière? Bon, très très serré, il n'y a que Jérémy Lambec qui a été du coup pour contrer David Moulin. Alors Lambec va ressortir où par rapport à, il ressort devant David Moulin. Et on passe au dernier tour avec cette fois-ci, bien c'est Martin qui rentre. Ouais, il y a eu un peu plus de prise de risque de la part de David Moulin dans le tour joker. Un peu plus tard et ça a enchaîné sur un petit peu de sous-virage. Ça va ressortir derrière David Moulin. Et en tête, on a Jérémy Lambec et sa Skoda Fabia devant David Moulin et sa Dacia Sandero. 3e place pour Michael Martin et 4e place pour Kevin Thibault. Et voilà, c'est l'arrivée, c'est le classement de cette première demi-finale Super 700 et la victoire de Jérémy Lambec. Première victoire d'une Skoda. Et voilà, Thibault 4e est qualifié pour la finale Super 700. Très serré entre les 3 premiers, ils se sont vraiment pas lâchés de cette demi-finale. Avec des stratégies décalées, aucun des 3 n'a pris le tour joker au même passage. Et on passe tout de suite à la seconde demi-finale avec l'homme à battre. Yvonique Jagu qui s'est imposé. Alors il y a eu des podiums sur chacune des manches. Il compte 1, 2, 3, 4, 5 victoires déjà à son actif. 5 victoires et 2 deuxièmes places en cette manche. Oui, c'est vraiment l'ogre de la catégorie. Comme vous dites, Vincent, c'est l'homme à battre. Il retrouvera à ses côtés Nicolas Youzan, dont il faut se méfier. Toujours très rapide depuis le championnat, toujours bien placé. Julien Ardonnière également sur cette première ligne. Ancien champion de France junior, de même que Valentin Comte. Valentin Comte qui sera sur la 2e ligne, ancien champion de France junior comme vous le disiez. Dominique Gerbeau. La dernière ligne, on retrouvera Franck Ardonnière, le papa de Julien. Ouais. Loïc Molny est classé de Super 700 également. Une nouvelle décoration pour Julien Ardonnière avec une Swift toute blanche. Oui, il a pensé que le jaune lui portait entre guillemets le chat noir, donc il a préféré changer de couleur pour éliminer tout ça. Bon, en tout cas, ça va mieux, pas de pépin. Attention, Dominique Gerbeau, justement, à l'attaque sur Julien Ardonnière. Puis la 2e ligne et qui ressort 3e. Très bon envol de Dominique Gerbeau. On récapitule le classement en tête. Yvonique Jagu devant Nicolas Eouzan et sa Twingo. 3e place pour Dominique Gerbeau et 4e place pour Julien Ardonnière, avec qui nous étions en caméra embarquée. Valentin Comte est 5e et premier des non qualifiés pour l'instant. Il va falloir pour Valentin pousser très fort de façon à se qualifier dans cette finale. Loïc Molny, le spécialiste du cross-car, lui est déjà passé par le tour joker, il a raison. C'est le meilleur moyen de l'oublier dès le premier tour. Et puis quand on sort comme ça à la 8e place, il vaut mieux le prendre tout de suite et essayer après de faire sa propre course. Avec eh bien déjà un premier wagon qui se creuse. Il y a Jagu et Zouan, c'est le premier peloton, et un deuxième emmené par Julien Dominique Gerbeau a pris le tour joker. Voilà, et du coup, voilà. Ardonnière et Valentin Comte qui, eux, de l'autre côté, les 2 champions de France junior
augmente le rythme de façon à creuser sur Dominique Gerbeau. Et il est sous la menace de Valentin Comte désormais. Julien Ardonnière dans le tour joker. Et certainement pour contrer Dominique Gerbeau tout de suite. Qui effectue son passage. Il ressort par rapport à l'Apollo. C'est vraiment étroit ici entre les murs. Ça va être très serré, et ça sort devant. Ouais, juste devant Dominique Gerbeau. Fallait pas attendre, hein, c'était la bonne stratégie. C'était vraiment pour tout de suite le bonne contrer. tactique. Maintenant, on va voir Valentin Comte qui a également de la vitesse sur un tour lancé. Donc je pense qu'ils vont continuer à pousser pour le pilote de la Twingo. Nicolas Youzan qui ne se laisse pas lâcher par Yvonique Jagu. Ouais, il s'accroche au basque. C'est Jérôme Molac là, j'ai l'impression. Jérôme Molac. Avec un problème mécanique. Oui. On voit que ça fait beaucoup au niveau du pot d'échappement de sa Peugeot 208. Voilà, tour joker pour Nicolas et Ouzan. Il était deuxième. Trop tard. Mais ça passe. Mais ça passait. Alors, heureusement pour lui, il avait une avance assez confortable. Pas sur Valentin Comte, qui lui doit effectuer son passage par le tour joker, même s'il ressort devant. Mais ouais, bon, on s'accroche pas. Mais par rapport à Julien Ardonnière, qui était son rival direct. Dernier tour qui rentre dans le tour joker. Ça a l'air assez délicat de rentrer dans ce tour joker. Ouais, l'entrée est vraiment décisive en plus pour le reste de l'enchaînement et c'est assez serré. C'est vrai que ce n'est vraiment pas évident. Il y a assez monotrajectoire en plus. La poussière faisait que l'extérieur glissait très rapidement. Et même si on a eu le sentiment que Yvonique Jagu avait assuré, il ressort largement en tête. Et puis derrière, on voit le dernier tour du coup, Yvonique Jagu et Valentin Comte qui a ressorti 4e de son tour joker, donc devant Dominique Gerbeau. Et bien du coup, dernier, il se qualifie pour la finale. C'est très important parce que lui également, il est 3e du championnat Super 1600. Il joue le podium du championnat de France, donc très important pour lui de passer en finale. Et c'était serré. Donc les 4 pilotes qualifiés s'appellent Yvonique Jagu, Nicolas Ouzan, Julien Ardonnière, Valentin Comte. En revanche, c'est fini pour Dominique Gerbeau, pourtant auteur d'un bon départ, Loïc Molny et Franck Ardonnière, sans oublier Jérôme Molac qui a abandonné avec sa Peugeot 208. Du coup, on va passer aux autres catégories, à commencer par la division 3, une spécialité française, 4 roues motrices, un moteur atmosphérique développant aux alentours des 450 chevaux, un châssis tubulaire, c'est-à-dire qu'en fait on peut mettre n'importe quelle carrosserie, les carrosseries sont interchangeables sur ces voitures et c'est peut-être la catégorie qui se rapproche le plus du supercar. Complètement, c'est une catégorie qui se rapproche du supercar, châssis tubulaire, 4 roues motrices, boîte séquentielle et environ 450 chevaux, des voitures très performantes, très plaisantes à conduire, vraiment une très belle catégorie. En plus on fait un peu ce qu'on veut en termes de carrosserie. On voit ici derrière la très belle Mercedes de Nicolas Boclet qui on est vraiment libre au niveau des carrosseries. Allez, c'est parti pour le départ avec David Vincent, le leader de cette Coupe de France, qui prend un excellent envol. Ça touche derrière. Nicolas Boclet justement qui... C'est un carnage au départ de la division 3. Ça retape derrière. Alors qu'est-ce qui se drapeau rouge? Ouais, on va remettre tout le monde en place et je pense que tout le monde ne va pas pouvoir repartir. On voit... Elle était belle, hein, la voiture de Nicolas Boclet, on en parlait. Elle était belle. Il y a beaucoup de dégâts sur la voiture, il a été tapé le rail, il s'est tapé avec l'Apollo, avec également la Fiesta de Jacquinet. Et puis il y a eu un choc à nouveau avec la Citroën DS3 qui est arrivée derrière. Et on voit Nicolas Boclet qui s'est fait mettre un peu à l'envers dans la ligne droite. Le contact avec le rail ne fait pas de bien à ces voitures. On voit complètement ce qu'on disait. Hein. C'est vraiment une peau sur un châssis tubulaire, mais lorsqu'il y a contact, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, mais en plus, ça l'a renvoyé au milieu du peloton. Un deuxième départ est donné avec David Vincent, Maxime Sordet. Alexandre Janot au milieu avec la Corolla, ancienne Corolla championne de France. Ouais, plusieurs reprises avec Saunois. Benoît Morel avec la Ford Fiesta. Alors il manque Xavier Briffaut et sa Mini qui a eu un problème mécanique en demi-finale. La coupe se joue entre Morel et David Vincent. Entre Benoît Morel et David Vincent et Xavier Briffaut. Maintenant ça va jouer a priori entre David Vincent et Benoît Morel. Benoît Morel tout de suite dans le tour joker. On est en compagnie avec sa Ford Fiesta. Alors au moins il est débarrassé du tour joker, en tête David Vincent sous la menace de Maxime Sordet avec la DS3 noire et orange. Je ne sais pas où est sorti 4e Benoît Morel. Devant l'Arderet. L'Arderet ça. Il y a une piste claire également devant. Ouais, ça s'en travers. Très fort pour Benoît Morel. Il est juste derrière Alexandre Janot, donc c'était la bonne stratégie, mais prise de risque maximale pour Benoît Morel. À voir s'il ne reste pas bloqué derrière Alexandre Janot. Hein. Ça, il peut aussi perdre du temps en étant bloqué derrière le pilote de la Corolla. Ouais, là, l'idéal pour lui, ce serait qu'Alexandre Janot décide de passer par le tour joker. Ça sera pas le cas dans ce tour-là.
Et du coup, ça fait le bonheur, je dirais, de Maxime Sordet et David Vincent. Voilà, David Vincent qui contre, hein, qui rentre dans le tour joker. Ça va ressortir juste devant le pilote de la Corolla. Et du coup, voilà. On peut se dire que peut-être que Benoît Morel avait un coup, vraiment un coup à jouer s'il n'était pas resté bloqué. Voilà, mais c'est pas de sa faute, ni celle d'Alexandre Jeannot, mais il avait vraiment, je pense, un coup à faire. En tête, Maxime Sordet, mais il n'a pas effectué le passage par le tour joker. Il précède David Vincent, et de même que Alexandre Jeannot. Lui également doit effectuer son passage par le tour joker. Il s'impatiente, hein. Derrière, il tente, il se monte à droite, à gauche. Alors, pour Benoît Morel, ça va être difficile à moins de dépasser et de reprendre David Vincent. Et on va comparer justement par rapport à Maxime Sordet. Mais c'est vraiment, il boit le Cali jusqu'à la ligne, hein, Benoît Morel, parce que Jeannot attend le dernier moment. Complètement. Donc il est toujours bloqué. Ah, ça va être juste, ça va sortir. Et ça va sortir. Ça sera à côté de. Alors, est-ce que Benoît Morel va pouvoir venir mettre son nez? C'est non, ça peut pas. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça passe pas. Il manquait pas grand chose. Alexandre Jeannot qui s'est vraiment invité au milieu là, des trois pilotes. Allez, le tour joker pour Alexandre Jeannot. Enfin, doit se dire Benoît Morel. Ouais. Enfin, mais c'est trop tard. Il ressort derrière les trois hommes, bien sûr. Et la pression. Benoît Morel qui n'a pas lâché pour autant Maxime Sordet. Il est vraiment collé dans le pare-choc du pilote de la DS3. Et à l'arrivée, la victoire de David Vincent devant Maxime Sordet et Benoît Morel. Une assez belle opération pour David Vincent. Il y avait 11 points d'écart entre les deux après Pont-de-Rouen. Une avance qui va augmenter, mais il y a des décomptes également en Coupe de France. On peut décompter. Et Benoît Morel ayant raté, lui, la finale de Pont-de-Rouen. Ce coup-ci, c'est Xavier Briffaut, mais par contre, David Vincent est toujours en finale. On va compter le vainqueur du jour. On va prendre une petite dizaine de points d'avance, donc ça va me donner un peu d'air pour Dreux. Voilà, après rien n'est joué parce qu'on n'est encore pas à l'abri d'un souci mécanique ou autre, hein, donc voilà, c'est pas fait, on va rien lâcher, mais je suis très content de mon week-end. Le podium avec David Vincent sur la plus haute marche, c'est sa troisième victoire de la saison après essai et Lavaré. Et il égale ainsi Xavier Briffaut qui s'est imposé à l'essai, Faleras et Pont-de-Rouen. Place maintenant à la division 4, autre spécialité française, toujours des voitures d'euromotrice animées par un moteur atmosphérique, cette fois de 2 litres de cylindrée, et un pilote qui a remporté les coupes avant même la finale. Vous l'avez vu sur sa 306, les phares sont recouverts d'une petite pastille au drapeau tricolore. Il s'agit de Xavier Gouil. Attention à Jessica Tarrière, la locale de l'étape. Voilà, vraiment locale de l'étape et connaît très bien cette piste qui est une nouvelle fois en première ligne et qui est vraiment sur une phase de dire ascendante avec elle enchaîne un peu les podiums. Sur cette première ligne, il y aura également Jean-François Blaise avec la très belle Clio 4. Deuxième ligne, on voit le jeune et Tony Truant d'Orient-des-Landes avec la 208. À ses côtés, Geoffrey Blanchard avec la Honda Civic. Et sur la dernière ligne, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais il me semble avoir vu Tony Bardot. Oui, c'est ça, avec la C4 toute bleue. Allez, le départ, le premier virage, avantage Goubil, Blaise est derrière. C'est également. Deslandes qui est très bien parti. C'est Deslandes qui a touché quand même Goubil. Voilà, il y a un pataquès, tout le monde est bloqué, Bardot est bloqué. Oh là là, faut se la nommer. Sans semble, il y a Tony Bardot qui se retrouve bloqué sans rien avoir demandé. C'est Jessica Tarrière qui s'en est pas trop mal sorti sur ce coup-là. Du coup, c'est, je crois, Geoffrey Blanchard qui a réussi à passer en tête. Devant Jean-François Blaise, c'était un petit peu le carnage, deuxième virage. Et en tête, eh bien c'est Blanchard qui a vraiment fait la très belle opération. Hein, parce que lui, il a évité toutes les embûches, il est passé à l'extérieur, Geoffrey Blanchard. Du coup, Tony Bardot, d'Orient-des-Landes, tout de suite dans le tour joker. Et Blanchard, regardez l'avance qu'il a avec Blaise qui a été un peu dans tous les sens, qui a vu la piste par devant, par derrière. Vraiment, Jessica Tarrière qui est à 4e position à la poursuite de Perrault. Elle a la vitesse de pointe ici, avant le premier virage. Elle va au contact, hein, Jessica Tarrière. Les voitures ne craignent plus bien. Il y a des gars sur la piste, mais cette finale n'est pas arrêtée, elle se poursuit. Jessica Tarrière qui a subi aussi les affres de ce premier elle a pu se la nommer un peu partout. Voiture qui porte les stigmates. Oui, là il faut aller dans le tour joker. Jessica, parce qu'elle était coincée. Derrière Perrault. Attention à l'entrée. Et ça passe près. Hein. Elle le connaît bien. Elle le connaît bien. Ça devrait déborder. Blanchard, lui, pendant ce temps-là, qui s'envole. Hein. Xavier Goubil qui est arrêté. Elle se relance. Et qui repart. À la poursuite de juste derrière Jean-François Blaise. Qu'est-ce qu'il fait là?
Ouais, c'est pas nécessaire non plus. Non, ça c'est vraiment pas intelligent du tout. Ça ne se fait pas. Partir comme ça, voilà. L'avertissement est vraiment le minimum qu'on puisse avoir par rapport à un tel comportement. Oui, parce que même si on n'a pas, il y a une direction de course qui est là pour rendre justice, donc on va revoir ce qui s'est passé au départ. Regardez, il a viré en tête. Jean-François Blaise est collé à son pare-choc. Pour le coup, Jean-François Blaise n'y est absolument pour rien. Alors que la voiture qui est abîmée, c'est plus celle de Dorian Deslandes. Et après, c'est également un peu un fait de Regardez, course. Jessica Tarrière qui passe, qui arrive à ça, entre les deux. Il y a vraiment un trou à la sortie ici, voilà, le trou déséquilibre un peu tout le monde. Dorian Deslandes est vraiment aussi à l'attaque et veut essayer de une première place. Ça touche, mais voilà, c'est un peu le. Pas eu une volonté de nuire à qui que ce soit. Ni pour les uns ni pour les autres. On est avec Jessica Tarrière. Ah oui, là, il y a 3 voitures devant elle, donc c'est difficile de passer. Qui s'en sort bien, parce qu'après ces multiples contacts, elle a réussi à passer à travers quand même, ici en se retrouvant en caméra arrière. Avec Dorian Deslandes. Allez, ça surprend tout le monde en plus derrière le freinage. Tout le monde se. Carambolage en chaîne, on va dire. Tony Bardot qui était loin derrière. Dans la poussière, ne voit pas trop ce qui se passe et voilà, il arrive sur le fait accompli. Il se retrouve bloqué ici. Aucun espace, puis il est resté bloqué un moment, Tony Bardot. En revanche, et voilà, Geoffrey Blanchard. Geoffrey Blanchard tout à l'extérieur. Voilà. Et ça passe. Et voilà, et lui il évite tout le monde. Avec son Honda Civic. Et bon, on le retrouve dans le dernier tour. Il est en tête. Il a effectué son passage par le tour joker. Et ben là, il n'y a plus qu'à dérouler. Le rallycross, c'est ça aussi, hein, avoir le nez fin, comme on dirait, avoir le bon feeling, se mettre au bon endroit au bon moment. Et voilà, pour sortir devant. Bien sûr, avoir un peu de chance, mais il faut la provoquer, comme on dit. Et là, pour le coup, il était vraiment idéalement placé. Et c'est fait, la victoire pour Geoffroy Blanchard. Très content, très content. Jessica Tarrière, deuxième. Mais là, elle peut dire merci à Xavier Goupil. Bon, ça aurait été un podium. Ça aurait été la 3e place. Et 3e place pour Franck Perrault. 4e place pour Jean-François Blaise. À noter que Xavier Goupil a été disqualifié. De même que Dorian Deslandes de cette finale. En tout cas, les 3 pilotes sur le podium, eux, sont très heureux. À commencer par Geoffroy Blanchard qui exulte. Première victoire, dans cette catégorie, la division 4. Confirmation du classement avec 6 pilotes classés. Dorian Deslandes et Xavier Goupil ayant été exclus du classement. Mais on rappelle, Xavier Goupil a remporté cette Coupe de France de la Division 4 2019. On écoute le vainqueur du jour, Blanchard. J'y croyais pas trop, j'ai rien lâché. Du coup, j'étais extérieur à tout le monde. J'ai profité un peu du chaos qui s'est passé au premier virage. Et puis j'enchaînais les tours, et puis à la fin, voilà quoi. J'étais en larmes tout seul dans la voiture. Que du bonheur. Il est content de son coup, hein, mais il y a de quoi, hein, Geoffroy Blanchard, parce que c'est vraiment la belle opération. Puis après, se retrouver en tête, mais il a assumé son statut, il a continué à gagner les tours. Jamais évident de remporter cette première victoire quand elle est attendue. On a vu la grande joie également de Jessica Tarrière. Et au classement de la Coupe, Xavier Goupil est en tête devant Jean-François Blaise et Sébastien Leferrand, 4e Dorian Deslandes, 5e Tony Bardot. Merci l'équipe. Place à la Coupe Twingo pour l'avant-dernière sortie de cette voiture dans le cadre du championnat de France junior, parce que l'an prochain ce sera la Clio et la voiture sera présentée dès cette saison à Dreux. Ouais, on va vraiment gravir un step l'an prochain pour les jeunes avec une Clio qui sera équipée à boîte séquentielle et pas mal de nouveaux éléments, et du coup ça va leur faire gravir un sacré échelon et leur changer de la petite Twingo R1. Brandon Gauthier avec Arthur Le Boudouille, votre pilote, avec une voiture qui a été réparée en un temps record avec la Twingo rouge. Et on voit le très très gros freinage de Romain Masselin ici depuis la 2e ligne. Il s'est vraiment jeté dans ce premier virage. Donc Xavier aussi qui se rate un peu en freinage. Et notez que c'est très serré au championnat junior. Dylan Duffa qui a pris en tête devant Jean pour 4 points. Arthur Le Boudouille du coup qui a pris le tour joker dès le premier tour, 404e, donc à la même place à laquelle il est rentré. Et là c'est une belle opération parce que contrairement aux autres catégories, en Twingo il n'y a pas de spotter, donc les pilotes décident à quel moment ils doivent rentrer dans le tour joker. Attention, oh là ça sort. Ça rentre vite pour Romain Masselin, on voit il a vraiment de l'envie. Pendant cette finale, dès le premier virage il a annoncé la couleur avec un freinage hyper tardif. Il va ressortir et il ressort 3e devant Arthur Le Boudouille et sa Twingo rouge ici à l'écran. Lui, la sienne est noire, la voiture de Romain Masselin. Brandon Gauthier à son tour, le 2e du classement, ça va ressortir. Ça ressort entre Romain Masselin et Arthur Le Boudouille.
Et Romain Masselin qui est vraiment sur un gros rythme pendant cette finale. Il pousse très fort. Il vient de gagner une place en tant que joker. On va voir maintenant si ça va suffire pour Dylan Dufat. passer Dufat. Alors quoi qu'il en soit, c'est une bonne opération pour Dylan Dufat parce que lui est en finale. Il en est pour le podium. Et alors Romain Masselin ressort devant. Ouais. Et ouais, Masselin qui s'est Impressionnant Masselin lors de cette finale. première saison en rallycross, 12e en sport automobile parce qu'en 2018 issu de la formule rallye jeune, donc vraiment très peu d'expérience au volant et déjà très performant. et déjà une victoire. La victoire pour Romain Masselin devant Brandon Gauthier et Dylan Dufat. Arthur Le Boudouille, votre pilote 4e. Vous avez bien fait de travailler pour lui. Ouais, c'était une victoire pour nous, déjà d'être présent ici. Un gros travail à faire sur cette voiture. Et un nouveau vainqueur cette saison, Romain Masselin, on l'écoute. Ça fait plus que du bien. C'était super compliqué depuis le début. Déjà, il faut comprendre le fonctionnement du rallycross et le peloton. Non, c'est génial. C'est génial. Bah oui, enfin. Le podium pour Romain Masselin. Il sera chez lui à Dreux, hein, donc on peut compter sur lui pour essayer de faire un bon résultat. Et là c'est le classement de la coupe, mais au championnat junior, eh bien c'est très serré également entre Dylan Dufat, Clément Jean et Paul Coquaigne. Tout va se jouer à Dreux. Retour au final, on avait déjà vu les demi-finales Super 1600 avec ce pilote Yvonique Jagu, l'homme à battre. Attention à Jérémy Lambec sur la même voiture, une Skoda Fabia. Skoda Fabia en première ligne et Nicolas Usan également sur cette première ligne avec la Twingo. David Moulin qui joue la deuxième place au championnat. Michael Martin qui a prouvé de belles choses. Julien Ardonnière qui a changé de couleur, ça lui aurait su bien. Valentin Comte qui lui également joue le classement, sans oublier Kevin Thibault et sa Peugeot 206 Super 600 qui avait fait de belles choses en demi-finale. Drapeau bleu, drapeau vert. Et on va partir pour cette tour de course. Un passage par le tour joker. Attention au premier virage, on a vu que c'était très chaud. Il y a déjà une voiture d'avance sur tout le monde lors du départ. C'est serré derrière. Ouais, ça passe pour tout le monde. Martin qui s'écarte un peu ici. Derrière, c'est Valentin Comte, ça se bouscule un petit peu avec Thibault. Jérémy Lambec devant David Moulin. Nicolas Ouzan un peu. Il attaque Martin. Ça va passer. Ça passe. Et on retrouve Jérémy Lambec, deuxième, à la poursuite d'Yvonique Jagu. Et de Skoda Fabia aux deux premières places. David Moulin, troisième. Quatrième, Franck Ardonnière et sa Suzuki Swift. On est en compagnie. Très belle enfilade de ce circuit de Mayenne. Un passage vraiment très plaisant au volant. Cet enchaînement rapide gauche-droite-gauche. Et des trajectoires différentes entre David Moulin qui est juste devant nous avec la Dacia Sandero orange et Julien Ardonnière. Il y a vraiment un qui essaye de préserver sa place et l'autre qui essaye d'attaquer. Donc voilà, on essaye de se décroiser un petit peu entre les deux hommes. Et on la voit ici, cette marche qui se creuse, la transition de plus en plus qui a aussi fait tout à l'heure un petit peu le carnage de la D4. Valentin Comte et Michael Martin ont effectué leur passage par le tour Géraud. Apprécié pour Nicolas Ouzan pour la mécanique. Julien Ardonnière dans le tour joker, le pilote de la Suzuki Swift. Il occupait la 4e place. Valentin Comte lui avait déjà pris le tour joker. Est-ce que ça ressort? Derrière David Moulin. Donc c'est un passage par le tour joker sans frein. Qui se retrouve bloqué derrière 206 de Kevin Thibault. Il a pris le tour joker mais il est bloqué derrière. Il y a des lunettes la langue du côté de Valentin. Et on a mis des lunettes, c'est nouveau. En tout cas pour la course. Du côté de Valentin Comte. Il cherche l'ouverture ici sur le pilote de la 206. Qui doit effectuer son passage par le tour joker. Donc il est en train de perdre du temps, Valentin Comte. Et quand on sait comme ça que l'on a la vitesse et qu'on est bloqué dans le peloton, c'est vrai qu'il faut arriver à se contenir, à gérer. Et surtout pas que forcément évident. Michael Martin revient derrière, recolle au peloton. Ah, ça doit être énervant, non? Ouais, complètement. Il faut arriver à trouver l'ouverture, passer sa navette, voilà, ce que fait super. Très beau passage de Valentin ici, ouais. Alors qu'on a vu David Moulin s'engouffrer dans le tour joker, ça sort devant Julien Ardonnière. Donc pour l'instant le podium appartient à David Moulin. Il faut encore tenir, encore 3 tours à tenir et ça s'arrête en revanche pour Thibault. Abandon. Tour joker pour Yvonique Jagu. Pour notre joker, très serein. Est-ce qu'il va laisser les commandes de la finale un court instant à... Non, Jérémy Lambec l'avait déjà pris, du coup voilà, Yvonique Jagu va rester devant, loin devant. La 3e place pour David Moulin ici avec la Dacia Julien Ardonnière qui est revenu au contact du pilote de la Dacia. Mais là faut passer, on est avec Julien Ardonnière.
les dépassements ont l'air très difficiles sur cette piste de Mayenne. Très compliqué. Le freinage au bout de la ligne droite après au virage numéro 1. Mais c'est quand même assez chaud. Et voilà, victoire d'Yvonnik Jagu. Oui, facile victoire pour Yvonnik Jagu, encore une. C'est la meilleure manière de célébrer un titre. Il s'impose devant Jérémy Lambec avec pratiquement 5 secondes d'avance, 4 secondes 6 exactement. 3e David Moulin. 4e Julien Ardenière, 5e Valentin Comte, 6e Michael Martin, 7e Kevin Thibault qui a abandonné, de même que Nicolas Eouzan. Voilà la confirmation du classement. Et monsieur 100% podium, Yvonnik Jagu. Il y a du monde à Mayenne. Et on écoute le vainqueur, Yvonnik Jagu. La motivation, moi aujourd'hui, l'idée c'est quand même de pouvoir gagner un maximum de courses parce que je vais récompenser au maximum mon équipe. C'est toujours plus sympa de rouler devant. Maintenant, effectivement, quand il y a la concurrence, c'est encore plus sympa. Et on va faire la dernière à Dreux. Je pense qu'on va avoir des surprises. Surprise annoncée à Dreux. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? Pas du tout en fait. Je me concentre sur ma catégorie et c'est vrai que je ne sais pas. Mais bon, si Yvonnik le dit qu'il y aura des surprises à Dreux, je pense qu'il est bien au courant. Sans doute peut-être de nouveaux pilotes qui vont arriver avec des voitures peut-être équivalentes à la sienne. Oui, et puis il y a beaucoup de pilotes français qui roulent dans le cadre du championnat d'Europe Super 600. Enfin, quelques-uns. On pourra peut-être en trouver. Peut-être. Retour à la catégorie reine avec la finale. Samuel Peu est en pole position. Il a été dominateur lors des demi-finales, lors des manches qualificatives. Et au bout de ces 7 tours de course, peut-être un titre de champion de France catégorie supercar pour lui. C'est possible pour Samuel d'être champion de France dès ce week-end. Voilà, il a fait le calcul de points suivant la place de Philippe Malouagne et la mienne. Voilà, il peut devenir champion de France dès ce week-end. Et bien pour l'instant, on a le classement du championnat de France sur cette première ligne. En tête, Samuel Peu devant Philippe Malouagne et vous, Jean-Sébastien, en 3e position. Il faudra compter également sur David Olivier, Jochen Cox, Erwan Chaplin, Patrick Guillard et le grand absent et Fabien Chanoine qui a connu un souci mécanique et du coup qui offre sa place ici à Jochen Cox pour cette finale. Oui, qui était le premier des suppléants. Et là, ça va être compliqué pour Chanoine. On va s'intéresser au départ de cette finale. Le drapeau vert. Allez, c'est parti. Pour 7 tours de course. On va surveiller à gauche de votre écran Samuel Pleuron. Ça fait tard pour Malouagne qui a bloqué les roues. On va le croiser ici, Philippe Malouagne à l'intérieur. C'est serré, mais Philippe Malouagne qui se fait un petit peu embarquer. Après par Grégory Le Guernevet. Avant gauche pour Grégory Le Guernevet qui va en rester là. En tête Samuel Peu, devant vous Jean-Sébastien Vigion. David Olivier, très bon départ depuis la 3e ligne qui se retrouve ici 3e, qui a réussi à passer un petit peu à travers des gouttes dans ce deuxième virage. Et Philippe Malouagne, lui, la mauvaise opération. Bon, c'est fini pour Grégory Le Guernevet, mais il n'a plus de roue avant gauche, donc c'était attendu. Et en revanche, la mauvaise opération, c'est pour Philippe Malouagne. Il est en première ligne, il n'est plus que 6e et dernier. Il a encore Patrick Guillaume qui est derrière lui. Mais qui a pris le tour joker. En tête, Samuel Peu qui met tout de suite un Trigorine, David Olivier, Erwan Chaplin également, qui a réussi un bon envol devant Jochen Cox avec cette magnifique polo. Le leader, on a l'impression qu'il assure. Là, vous l'avez en ligne de mire, là, vous pouvez vraiment vous caler sur lui, mais il y a toujours le même problème à la remontée. Ouais, complètement. Voilà, Samuel dispose cette année vraiment d'une mécanique dernier cri, beaucoup de puissance dans cette 208. Voilà, il y a des circuits où on peut faire jeu égal et d'autres un peu moins. Pour celui-là, c'était un peu plus compliqué pour nous. Regardez Philippe Malouagne. Philippe Malouagne qui revient à la poursuite de Jochen Cox. Philippe Malouagne qui s'était imposé lors de la toute première manche à l'essai. Auteur d'un podium également à Pont-de-Rouen où vous aviez gagné, mais il était juste derrière vous et ça se précise ce duel pour la 2e place du championnat entre vous et lui. Dans l'état actuel du départ de la finale, il me reprenait pas mal de points après le classement intermédiaire et sa victoire en demi-finale. Là, maintenant, après le classement de cette finale, à voir. En tout cas, là, ça amène surtout Samuel Peu vers le titre de champion de France. Si Philippe n'est pas sur le podium de cette épreuve, ça donnerait le titre directement à Samuel. Ouh là là, tout joker de David Olivier, c'est Philippe Malouagne également. Philippe Malouagne qui est déjà là. Et donc il va rester a priori derrière David Olivier à trouver l'ouverture. Ça sort. Jochen Cox surtout. Attention Jochen Cox. Il est généreux le Belge. Tout en travers avec cette polo. Magnifique polo, mais c'est vrai que c'est tout en glisse. Issu du championnat d'Europe, une voiture vraiment super performante. On le voit, c'est le seul à faire patiner ses roues. On voit des panaches de fumée tellement il est en dérive.
Alors que vous avez tendance à plus les préserver, Philippe et Samuel Peu. En fait, complètement. Vous avez raison, Vincent. Pour ma part, je commence réellement à calculer à partir de ce moment-là. Je suis bien renseigné par l'écart qu'il y a avec David Olivier. Et voilà, on a un plan de pneu un petit peu décalé qui est pour le coup le même que Samuel. On veut ramener des pneus neufs de cette épreuve pour Dreux, pour privilégier Dreux. Et là, complètement, à partir de ce moment-là, je vais commencer à vraiment gérer les gommes pour penser à la suite. Un passage par ton joker et vous allez conserver votre deuxième position face à David Olivier. On attend maintenant, bien ça va être au tour de Samuel Peu de passer à son tour par ton joker. Et c'est passé pour Malouin. Il est passé sur Jochen Cox. Donc ça fait encore quelques points de récupérer voilà, en vue du championnat. Complètement. Maintenant, pour contrer Samuel pour le titre, il faudrait qu'il soit à minimum 3e et ça s'avère un peu compliqué. Samuel Peu à son tour, le leader dans ton joker, voilà, il n'est pas vraiment inquiété. Pas inquiété, il avait déjà creusé un écart sur moi, donc il n'y avait pas d'inquiétude. On le voit à la sortie. Voilà, une belle avance, assez confortable. Ouais, confortable, sans problème. Dernier tour. Et voilà, et on se dirige vers un titre de champion de France pour Samuel Peu. Au terme d'une belle saison, très régulière, toujours en remposte. Et voilà, c'est fait pour Samuel Peu. Une victoire, la deuxième de la saison, après celle de Lavaret. Et un titre, le deuxième également. Voilà, une victoire sur un circuit qui tourne à gauche comme celui de Lavaret. Samuel a gagné tous les circuits qui tournent à gauche cette année. Confirmation du classement, victoire de Samuel Peu devant vous, Jean-Sébastien Vigion, 3e place pour David Olivier, très belle performance. 4e place pour Philippe Malouin qui s'en sort bien après un départ un petit peu où il est un petit peu chahuté. Ensuite Jochen Cox, Chaplin, Patrick Guillard et Grégory Le Garnevet. On vous a vu vous saluer Samuel Peu, adversaire un titre avec une seule victoire, ça m'embêtait un peu, ça met un petit coup au moral et il y a eu 2 courses en demi-teinte donc là, remettre un peu l'église au milieu du village, c'est ce qu'on dit un peu dans le terme. Et non, j'avais vraiment la vitesse, je me sentais bien dans la voiture, à l'aise. Et ma saison, non, elle est idéale, avec les outsiders qui sont venus coup par coup, François, Fabien, Jonathan, Julien. On s'est fait des belles bagarres. Et, et puis souvent régulier, quoi, à part deux pets qui m'ont kikiné un peu, mais c'est tout. Et bien voilà, c'est fait pour Samuel Peu, champion de France au terme d'une très belle saison avec une victoire à Mayenne après celle de Lavaret. La saison n'est pas finie, encore une manche à Dreux où le titre de vice-champion va se jouer entre vous, Jean-Sébastien Vigion et Philippe Malouagne. Oui, complètement, ça va être l'enjeu de cette dernière épreuve. On va essayer vraiment de défendre nos chances au maximum pour essayer de jouer cette deuxième place comme il y a 2 ans en Super 600. Et bien ça sera à suivre sur la chaîne L'équipe. Merci à vous, merci Jean-Sébastien et à très vite. À très vite.